Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube pour parler d'une nouvelle tier list, hein. J'avais mis en place deux tier lists il y a pas si longtemps, c'était la tier list des rivales et encore des meilleurs starters, mais là ça a changé depuis la dernière fois, ça a beaucoup changé. Je vous refais une tier list des meilleurs Pokémon, enfin des meilleurs starters Pokémon des 8 générations. Euh, Tout simplement selon mon vécu. Voilà, donc si vous voyez votre chouchou dans une catégorie qui ne vous convient pas, bah tant pis pour vous, parce que moi c'est le ressenti que j'ai, encore une fois, je le répète, je ne vous force pas à penser comme moi, mais je dis simplement ce que je pense de ces starters. Et on va commencer par la catégorie nulle qui sera très rapide. Évidemment, la catégorie starter nul qui va commencer avec Clamiral. Alors bien que Clamiral soit un starter stylé, avec un bon type offensif et défensif à mon sens, un type au pur, bah en fait ça s'arrête là, parce que à part avoir accès à de bonnes attaques comme une Prio, comme Aqua Jet dans Slam, Megacorn, Plécroix, Laser Glace, Coquillam qui peut baisser la défense. Voilà, hormis ça, il a pas grand chose. Il peut pas vraiment. S'il avait eu l'attaque hâte encore, j'aurais, je l'aurais peut-être mis dans starter moyen, mais vraiment, voilà quoi. Encore une fois, et puis mes dernières aventures avec lui ont été vraiment, mais vraiment décevantes au- à un point que vous imaginez pas. Et c'est pour ça que je le mets là. C'est parce que c'est mon vécu. C'est pas, je parle pas d'un point de vue stratégique uniquement, mais d'un point de vue d'un point de vue personnel. C'est mon point de vue personnel sur ce Pokémon. C'est mon vécu que j'ai sur les jeux, sur tous les jeux Pokémon que j'ai fait. Et lui, malheureusement, il m'a énormément déçu. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant à Archiduc. Alors pourquoi je le mets euh, dans Starter Nul? Parce que en fait, c'est pour les mêmes raisons. C'est pour les mêmes raisons que 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 Clamiral en fait. C'est les mêmes raisons que Clamiral, pour la simple et bonne raison que je trouve que Archiduc, c'est le des trois starters, c'est le plus stylé, mais malheureusement c'est celui qui est le plus vraiment, mais vraiment le plus décevant, de par déjà le double type défensif qui est pour moi très moyen, parce que j'ai faiblesse glace, feu, vol, à lui-même, au type ténèbres, donc Akuba. Voilà, donc il a pas grand chose. En plus, il a un move pool qui est absolument pas adapté à mon sens pour lui. Déjà, il y a un type d'attaque normalement qu'il est censé garder par le double type plan de vol qu'il a en flèche. Bah, pourquoi il l'a pas gardé? Ça, j'ai pas compris. Il aurait peut-être été dans les starters sans plus avec ça. Donc, je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. Voilà, et puis bon, son move pool est pas non plus. Voilà. Là, on va rentrer vite dans le vif du sujet avec lui. C'est son move pool, il est pas terrible non plus, comme. Bah, en fait, comme la plupart des starters, quoi. Je vous dis la vérité. Pour moi, la plupart des starters ont un move pool. Bon, il y en a qui ont un move pool plus ou moins correct, voire excellent pour le rôle qu'ils ont. Mais voilà, mais pour moi aujourd'hui, c'est pas ce que je. Enfin, franchement, c'est dommage. Je referai une tier list avec ces mêmes Pokémon la prochaine fois, mais évidemment, ce qui arrivera, c'est que peut y avoir des changements, dans la tier list, et ça peut être sympathique. Mais vraiment, ça peut être sympa. Ensuite, on va passer à la catégorie starter moyen. Alors c'est triste, mais c'est Meganium. Alors pourquoi je l'ai mis au-dessus d'Archiduc ou de Clamiral? Tout simplement parce que déjà le move pool de soutien de Meganium est pour moi parfait. Et je dis bien parfait, oui je l'assume, je dis qu'il est parfait. Le move pool offensif, effectivement, on peut toujours en débattre, est très moyen, que ce soit sur le physique ou sur le spécial, c'est vraiment, vraiment très limité.
Concernant, concernant le reste, bon après le Chara Design, on peut en discuter, hein, on peut vraiment en discuter. Mais c'est un Pokémon qui est, malgré tout, je trouve, qui est capable de te rendre des services quand il faut. Et en 2G, ça, pour moi, avec Alligator, c'est celui qui m'a rendu le plus de services. Parce que c'est triste à dire, mais Typhlosion, même s'il est plus haut dans les tiers, dans cette tier list, Typhlosion m'a parfois énormément déçu. Donc, chose que Meganium jusqu'à présent n'a pas encore fait. Moi, je l'ai mis dans starter moyen parce que malheureusement, il a beaucoup de mal. Et tout ça, donc c'est dommage. C'est dommage pour lui. On va passer à Roi Tiflam et je vais être très bref avec lui aussi. Moi, même si bon, son move pool est très limité aussi, ben, ce qui dessert grandement Roi Tiflam, c'est son move pool et c'est son move pool et sa vitesse. Parce que sa vitesse, elle est pas adaptée. Parce que, et j'ai pas peur de le dire, et j'ai vraiment pas peur de le dire, si vous ne jouez pas un roi Tiflam dans votre aventure, Nitrocharge Pétisol et même en stratégie, si vous n'avez pas un roi Tiflam Nitrocharge Pétisol, bah vous allez vous planter. Vous allez vous planter parce que s'il peut pas se booster lui en vitesse et qu'il peut pas ralentir en même temps l'adversaire en faisant qui plus est des dégâts intéressants, bah là je suis désolé, à un moment, voilà quoi, c'est... Et puis avec les nouveaux moves actuels comme Point Boost, comme... voilà, qu'on voilà, un stab combat intéressant pour lui, tu peux même le jouer Point Boost, donc tu boostes ton attaque, tu boostes ta vitesse, tu ralentis l'adversaire, voilà, t'as quand même quelque chose. Chose que j'ai essayé sur Rosa il y a quelques temps et ça a très bien marché. Et d'ailleurs, j'ai gagné la ligue, donc voilà. Hein. Voilà, mais j'ai pas peur de le dire. Roi Tif, on va passer maintenant à Felinferno. Mais avant de passer à Felinferno, pour terminer sur Roi Tiflin, je le trouve pas très joli, hein, on va pas se mentir, il est pas très joli comme starter. Mais bon, le chara-design du Pokémon en lui-même, il correspond parce que tu as l'impression que c'est une sorte de sumo, voire même de catcheur de feu. Tu as l'impression que c'est un look de catcheur de feu, un peu à la Felinferno, mais en moins beau, si tu veux, en moins beau, mais vraiment moins beau. Et d'ailleurs, on va y venir à Felinferno. Moi, ce qui me gêne avec Felinferno, et c'est pour ça que je l'ai mis dans les starters moyens, après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais Felinferno, Blue Raptor, t'exagères. Et vous auriez raison, hein, vous auriez raison de me dire que pour certains starters, j'exagère. Mais pourquoi je le mets dedans et ça me fait mal, hein, parce que j'adore Felinferno, j'adore ce Pokémon, j'adore le jouer en aventure, j'adore le... Franchement, j'adore mais 100 000 fois ce Poké. C'est presque un de mes starters préférés en 7ème génération, même si Oratoria a pris le pas, et comme vous le constatez, il est en catégorie excellent, mais vous saurez très vite pourquoi il est dans la catégorie excellent. C'est que Felinferno, son problème, c'est que déjà, qu'est-ce qu'il fout avec l'attaque colère déjà? Qu'est-ce que fout ce Pokémon avec l'attaque colère déjà? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une aberration. Le move pool de ce Pokémon, pour moi, est une aberration. Parce que son talent intimidation, c'est très bien, il n'y a pas de souci. J'aurais préféré qu'il ait acharné, personnellement. Mais voilà, je suis désolé. Pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème avec ce Pokémon. En plus, sa forme Shiny, et même si j'ai fait l'Inferno en Shiny, elle est juste horrible, mais vraiment horrible. Alors que de base, Felinferno, pour moi, le chara-design en mode chaque catcheur de feu, c'était vraiment bien cherché. Après, chacun ses goûts, évidemment. Chacun ses goûts pour moi. Voilà, je trouve que c'est dommage d'en arriver là aujourd'hui et de se dire que Felinferno, malheureusement, il aura jamais sa place dans les starters bons, voire excellents. Parce que malheureusement, il m'a parfois beaucoup déçu à des moments importants. Hein, je le dis comme ça. On va passer de manière très rapide aussi à Lézergus, qui est dans le même constat que, que Felinferno. Pour moi, très stylé, un peu à la manière d'une sorte de nouvel Amphinobi que j'aime bien.
J'ai vraiment flashé sur ce starter et j'ai fait plusieurs fois une aventure sur Pokémon épée maintenant que j'ai la Switch et tout ça. Je trouve que concrètement, on a eu beaucoup de choses à dire là-dessus et c'était vraiment bien. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce starter, même si à part que son move pool est très limité. Et c'est justement ça qui est le dessert. C'est son move pool vraiment offensif, hein, j'entends, qui est vraiment moyen. Parce que, à part jouer ébullition, éventuellement vibroscure, pourquoi pas lui mettre, je sais pas, machination ou un truc comme ça. Il a pas grand-chose. Il a pas grand-chose. Et ça, c'est dommage pour lui, alors que c'est clairement pour moi le starter le plus stylé des trois. Vraiment, vraiment, vraiment. Et enfin, on va parler de Gorithmic. Il y en a, ils vont me dire dans l'espace commentaire, vont me dire ce que vous pensez de ma tier list. Mais pour moi, Gorithmic, c'est un starter moyen. Je suis désolé. Les statistiques déjà qu'il a en défense, dans les deux défenses, ne sont pas adaptées au fait qu'il puisse, avec le bulk qu'il a, je ne comprends pas comment il ne peut avoir que 95 en défense et puis je ne sais plus combien en défense spéciale. Vous me direz dans l'espace commentaire les stats de Gorithmic. Mais je suis désolé. Puis il y a le Cara Design, quoi. Le Cara Design, il est horrible. Il est horrible ce Pokémon. Vraiment, je n'aime pas Gorithmic. Voilà, je n'aime pas Gorithmic dans son Cara Design. Et même si ma toute première aventure de Pokémon épée, j'ai voulu me faire une autre opinion, il ne m'a pas déçu. Il a même été plutôt intéressant, mais je trouve que en comparaison des aventures que j'ai fait avec Pyrobut, et notamment avec... mince, avec les Argus, bah, je suis désolé, mais il y a plus de stabilité. Pour moi, il y a plus de stabilité, mais bon, il est quand même légèrement au-dessus, parce que son move pool offensif à lui, par contre, là où je suis d'accord, c'est que son move pool offensif, par contre, il est un petit peu mieux, un petit peu plus adapté, mais moi, ce qui me dérange, c'est ses stats. Voilà, c'est tout, et son Cara Design. Voilà, tout simplement. On va passer à la catégorie starter bon, mais sans plus. Des starters ça passe, on va dire. Pourquoi j'ai mis Torterra? Torterra, il a un double type plan de sol, très mauvais double type défensif, on va pas revenir dessus. Il est peut-être pas très beau, c'est vrai, mais pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'ai réussi à faire de Torterra, franchement, moi, m'a beaucoup plu. J'étais impressionné parce que pouvoir faire les arènes, les 8 arènes de Sinnoh, rien quasiment avec Torterra, à part peut-être l'arène de type glace, où j'ai dû utiliser un Pokémon supplémentaire, mais il a quand même battu 3 des 4 Pokémon de Gladys, hein, au passage, et sans perdre un seul point de vie. Voilà, déjà il y a ça, et puis notamment ben, le fait que concrètement ce Pokémon, ce qui sauve pour moi Torterra, c'est son accès à Malédiction qui est vraiment vraiment important. Alors après, c'est vrai que si tu joues Malédiction sur un Pokémon qui est déjà lent de base, bah, c'est un peu difficile, mais bon, avec avec les stats pas dégueulasses qu'il a, je trouve que bon, le bulk qu'il a est plutôt correct. Il a même plutôt bon. La seule chose qui le dessert, c'est son double type en fait. C'est vraiment son double type. Et c'est un peu à la manière de Junko, et je vais y venir là dès maintenant. Et pour terminer sur Torterra, c'est que Torterra, s'il avait eu un double type, genre les mêmes stats, mais en plante acier, ça aurait été peut-être meilleur. Mais vraiment meilleur avec un accès à tête de fer. Dans ces générations-là, en quatrième génération, ça aurait pu être vraiment intéressant. Junko, starter sans plus. Pourquoi? Parce que pour moi, malheureusement, c'est triste à dire, mais de tous les starters de 3G, pour moi, des 3 starters de 3G, c'est le pire. Parce que malheureusement, il ne peut littéralement se faire que 3 arènes sur 8. Et stratégiquement parlant, il n'a rien pour lui à part sa méga évolution. Et je le répète, sans sa méga évolution, Junko n'est rien. Junko n'est rien sans sa méga. Parce que s'il n'avait pas le double type plan dragon, mais qu'il avait deux bases paratonnerres, peut-être qu'il aurait été dans les bons starters, voire excellent. Mais à un moment donné, il tape peut-être fort sur le spécial. Il est très rapide. Mais sur le physique, c'est très limite. Hein, j'ai essayé de jouer un méga Junko physique et
Personnellement, je vous le recommande pas du tout. Je vous le recommande pas du tout. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas obligé, mais je vous le recommande pas. Je vous le recommande pas. Maintenant, voilà. Blindé Epic, c'est à peu près pour les mêmes raisons. Hein, parce que j'en ai terminé avec Junko. Parce que Junko, son problème, c'est le fait qu'il n'est pas paratonnerre de base et qu'il soit pas plan de dragon. Voilà, tout simplement. Blindé Epic, c'est à peu près le même problème, même si ma dernière aventure avec lui a été vraiment, vraiment, vraiment bonne. Avec lui, j'ai vraiment apprécié. Voilà. Par contre, je le trouve pas beau. Blindé Epic, je le trouve pas beau du tout. Voilà. Concernant le reste en stratégie, il peut être jouable. Il peut être jouable. Si vous estimez qu'il n'est pas jouable en stratégie, c'est autre droit. Moi, j'estime qu'il est jouable. Après, ça dépend comment vous jouez le Pokémon. Moi, personnellement, je le joue d'une façon peut-être pas unique, mais je le joue d'une façon différente de certains stratèges et tout. Et concernant Goupelin, son double type ne me plaît pas. Par contre, Feu Psy, qu'il soit type Psy, je veux bien. Enfin, qu'il soit type Feu, je veux bien, mais il aurait pas dû être type Psy. Même s'il a un accès à Psycho et Plénitude, j'aurais préféré un autre double type, personnellement. Et puis son talent caché ne lui convient absolument pas. Il a un move pool, allez, on va dire correct. Allez, on va dire passable. Mais vraiment passable. Sinon, voilà. Sinon, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Il m'a rarement déçu, mais bon, voilà, on va rester tranquille. On va passer maintenant vraiment aux bons starters qui te. Même s'ils peuvent te décevoir de temps en temps, ils reviennent toujours en force à chaque fois. Ben, on va prendre l'exemple de Typhlosion et de Pyrobut. Typhlosion, pourquoi? Il est aux portes de starter sans plus parce que malheureusement, si tu tentes pas, je recommande un set, je dis bien je recommande, je ne vous oblige pas à le faire dans l'espace commentaire, vous me direz si vous trouvez ce set aberrant. C'est un set en timide ou en modeste avec Ebulilave ou Lance-Flamme, Lance-Soleil, Exploforce et Zénith. Alors c'est un set que vous pouvez éventuellement utiliser en 4ème génération, qui marche bien, ou en 5ème génération, de par le nerf des Team Rain et tout ça. Je l'ai mis dans les bons starters parce que c'est un starter qui peut te rendre aussi par contre des services. Alors lui, il peut largement vaincre 7 arènes sur 8 à lui tout seul. Il peut définitivement pas se faire l'arène dragon, à moins que tu aies vraiment une veine incroyable et que tu arrives à brûler son hipporoi et que derrière tu puisses en profiter après que Sandra d'utiliser une hyper potion ou une guérison, peu importe. Voilà. Mais c'est dommage. C'est dommage. J'aurais pu mettre une catégorie surcotée par rapport à Pyrobut parce que c'est à peu près le même constat que Typhlosion. C'est que Pyrobut, lui, contrairement à Typhlosion, il peut faire les 8 arènes à lui tout seul. Mais le seul souci, c'est que Pyrobut, moi ce qui me gêne, c'est ses stats. Ce qui me gêne le plus, c'est ses stats. Parce que pour un Pokémon dont on vante les mérites parce qu'il est dans le tiers stratégique Uber, moi ça me gêne parce que pour moi il devrait être beaucoup plus rapide que ça, au moins 130 de vitesse mais minimum, et au moins 140 en attaque. Voilà, j'aurais vu ça pour lui, avec un bulk correct, c'est-à-dire 150 en PV, non je rigole, 110 en PV et désolé pour le truc, mais bon, ça c'est pas grave. 110 120 en PV, 95 en def, 95 en défense spéciale. Dans les deux defs, tu mets 95, voire 100, et tu mets 70 ou 80 en attaque spéciale, et puis c'est bon quoi. Mais voilà, mais malgré le fait que je le trouve assez surcoté, voilà, pour le coup, c'est dommage. Pour moi, pour le coup, c'est vraiment dommage. Voilà, voilà. Ensuite, je vais être très bref sur Pingoléon. Il est tout simplement bon. Il est tout simplement bon. Il n'est pas excellent, mais il est bon. De par son double type au acier,
de parce qu'il dégage offensivement comme défensivement, il dégage quelque chose de vraiment cool, et ça c'est bien. Voilà. Ensuite, ben pour le reste, son move pool est parfait pour les rôles qu'on veut lui attribuer. Même chose pour Simi Abras, qui est pour moi pas un excellent starter, je suis désolé, mais il ne mérite pas pour l'instant d'être dans les... Pour moi, selon mon vécu, d'être dans les starters excellents, parce que ce starter-là, il peut battre les 8 arènes à lui tout seul, c'est vrai, en 4ème génération, mais le reste, voilà. Et le reste, voilà, je suis désolé, mais le reste, je trouve qu'il pourrait, avec la stat de vitesse qu'il a, il pourrait avoir au moins 125 au moins 125 d'attaque et 110 en attaque spéciale, un petit peu comme une sorte de Brazegali mais en plus rapide. Voilà, avec tout en gardant le même move pool, mais en étant plus rapide. Ça, j'aurais mieux apprécié. Personnellement, j'aurais mieux apprécié. Majaspic, pourquoi il est dans les bons starters, et c'est un petit peu le même constat que lui, c'est que les stats sont pour moi atroces chez Majaspic, hein, parce que 75 dans les deux offenses, c'est un bulk pas terrible. À part sa vitesse, voilà, et si tu joues pas contestation que tempête verte, tu fais rien avec ce Pokémon, hein, clairement, tu peux pas faire grand chose. Voilà, donc concrètement, c'est dommage. Voilà. Voilà, c'est le seul truc qui le dessert un petit peu, mais bon, c'est comme Simi Abras, c'est pas son défaut, c'est pas un défaut majeur du Poké. C'est pas un défaut majeur parce qu'il sait se démarquer, parce qu'il se démarque parce qu'il a un excellent talent, comme un excellent talent caché comme Simi Abras, c'est-à-dire Simi Abras, lui, ses points de fer, qui le propulse plus ou moins bien dans cette tier list. Et Majaspic, voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, on va passer aux starters excellents. Et là, par contre, là, c'est vraiment des starters qui m'ont vraiment, mais qui m'ont déjà déçu, mais qui ont toujours su se relever, mais d'une manière, mais incroyable, à chaque fois. À chaque fois que je les ai joués. Et vous remarquerez que dans cette tier list, les 3 meilleurs starters que je considère, selon moi, c'est Tortank, Dracofeu et Florizard. Mais je m'expliquerai pour ces 3 premières places, vous comprendrez pourquoi. Pourquoi Oratoria, il est peut-être pas c'est pas le plus beau des starters, de très loin, ça c'est clair. Mais par contre, son move pool est vraiment excellent. Il a un double type que je juge excellent parce que, mis à part une faiblesse électrique, plante et poison, franchement, voilà, il fait assez mal. En plus, le type poison, il peut largement le battre avec Psycho. Il a plénitude, il peut être joué défensif. Il a accès à mégaphone, il a quand même accès à un talent caché qui transforme ses attaques de type normal en attaque haut. Voilà, et c'est un peu la manière d'Amphinobi, et je vais y venir là maintenant, c'est que Amphinobi, c'est comme Oratoria, c'est ils ont pas, peut-être pas le meilleur des doubles types en stratégie quelque part, enfin peut-être plus Oratoria, mais Amphinobi, c'est son talent protéin, le move pool parfait, des stats peut-être pas terribles selon moi, mais c'est un starter qui te déçoit rarement, et moi il m'a rarement déçu Amphinobi quand je le jouais. Voilà, donc c'est quand même important. Encore un autre starter, et là on approche de la 6ème place. Pourquoi l'Agron? Parce que justement l'Agron, lui, il a un double type. Pour moi, parfait. Il a un move pool offensif très intéressant. Pas excellent, mais intéressant. Il peut être joué défensif et c'est vraiment intéressant puisqu'il vraiment l'a propulsé vraiment l'Agron au sommet. Ben, c'est sa méga. C'est clairement sa méga. Donc voilà, même chose pour Brazigali, c'est pour moi pas un starter, c'est pas un starter parfait, mais c'est un excellent starter de base, dans le sens où, même si en 3G pour moi c'est limite pour lui, il a quand même eu en 5G le talent turbo qui lui a valu d'être le premier starter à être banni du tier overuse, il a une méga complètement pétée. Voilà, hein, je vous dis tout, j'ai pas peur de le dire, hein, il a une méga évolution totalement
pété comme Lagron, hein. C'est pareil, j'aurais vu franchement méga Lagron Uber, je vous dis la vérité, j'ai pas peur de le dire. Et franchement, voilà, Brasigali, il a un move pool intéressant. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus rapide. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus rapide. Je vous le dis honnêtement. Ensuite, on va passer à Alligator. Pourquoi je mets Alligator dans les starters excellents? C'est que lui, c'est le seul, vraiment, et je dis bien, c'est le seul et unique starter. C'est le seul et unique starter qui peut se targuer d'être joué nature, neutre, en stratégie et dans l'aventure. Voilà, que ce soit or, argent, cristal ou Urgol Soul Silver, ou même un petit peu dans les générations qui suivent où il est apparu après, c'est-à-dire noir 1, blanc 1, noir 2, blanc 2, XY, Rosa, Soleil et Lune, Usul, notamment. Donc voilà, c'est quand même un starter qui est pas aussi fort que Brasigali, ou Lagron, ou ceux que j'ai cités avant, mais qui, de par l'accès qu'il a, par exemple, aussi à Danse Draco, franchement, c'est incroyable. C'est ni plus ni moins ça, hein, je vous le dis, hein, c'est ni plus ni moins ça. Maintenant après, t'en fais ce que tu veux, mais voilà, c'est comme ça, et je pense qu'il va falloir faire attention. S'il avait eu accès à Danse Draco de base, sans avoir besoin de faire une reproduction d'un Pokémon, genre comme peut-être pas l'O-Class Danse Draco, ou à la rigueur un Pokémon qui est Danse Draco comme Dracolos, là c'est autre chose. Je vous dis, ça aurait été autre chose pour lui. La troisième place revient à Tortank, que j'ai beaucoup décrié ces derniers temps. Alors pourquoi je l'ai mis en troisième position? Parce que pour l'instant, pour moi, il manque un truc, c'est un double type. Je m'explique, parce que sa méga évolution, j'ai l'impression qu'on a une espèce de truc, une espèce de carapace d'acier qui lui fait sortir un méga canon de son truc. Et je l'aurais vu au acier en double type, en méga. Et justement, ce qui me permet de dire qu'il est en troisième position, c'est sa méga évolution qui est pas ultra pétée, mais qui est quand même une méga évolution forte. Déjà par le talent Méga Blaster et son move pool offensif et défensif qui est très intéressant. Pas excellent, mais très intéressant. La deuxième place, de manière très rapide, pourquoi j'ai mis Dracofeu? Déjà, la 8G, grosse botte, déjà d'office. Et de part que, pour moi, en première génération, Dracofeu était pour moi, littéralement, le meilleur starter de type feu. Était pour moi le meilleur Pokémon de type feu de la première génération. Après, chacun son débat. Hein, chacun son débat. On pourra en dialoguer, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis ce que je pense. Voilà, tout simplement. Ensuite, il a eu en 6G des méga évolutions. Ça a été très compliqué pour moi par rapport à Dracofeu en 2G. De la 2G jusqu'à ce qui est les mégas sur XY et Rosa. Notamment. Voilà. Il a deux méga évolutions, toutes les deux très puissantes. Dont une qui pour moi aurait dû être Uber, c'est Méga Dracofeu X. Mais voilà. Et maintenant, et pour terminer sur Dracofeu, j'estime que Dracofeu, ça a toujours été un bon starter, mais qui a été empêché de briller, parce que sa double faiblesse au piège de roc, de par son double type, bah, ça change beaucoup de choses en fait. Ça le dessert. La seule chose qui le dessert, c'est sa double faiblesse au piège de roc. Tout simplement. C'est pour moi ce qui le dessert. Et le vainqueur, c'est Florizarre. Pourquoi Florizarre? Parce que Florizarre, il a peut-être pas le meilleur move pool du monde, mais défensivement, c'est le starter le plus chiant à affronter. Pourquoi je dis ça? Parce que ce starter, offensivement, il est chiant à gérer, défensivement, il est chiant à gérer, de toutes les façons. Et franchement, pour moi, c'est le starter parfait par excellence. Voilà, tout simplement. Il a un move pool excellent, mais pas parfait. Et franchement, pour moi, c'est un starter incroyable, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette mise en bouche de tier list vous a plu. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez d'autres tier list de ce genre. Et je vous dis à très bientôt tout le monde.
et bonne chasse aux Pokémon aussi.